Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Adrien de la société Timescope qui nous permet de voyager dans le passé grâce à la réalité virtuelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est Timescope, ce qu'on peut faire avec, et puis comment on voyage dans le présent, le passé, l'avenir? Aurélien, tu as très bien expliqué, Timescope c'est une machine à voyager dans le temps. Yes. Donc concrètement, c'est une borne qui est équipée d'une technologie de réalité virtuelle, qui est dédiée aux espaces qui sont fréquentés par le public, que ce soit des lieux qui sont chargés d'histoire ou alors des lieux qui vont beaucoup évoluer. Et dans ces espaces-là, on va amener les gens à voyager dans le temps à travers des expériences de réalité virtuelle qui sont sur mesure, contextualisées. D'accord. Par exemple, typiquement, sur un lieu historique, on va refaire vivre l'histoire du lieu et montrer aux gens à quoi ça ressemblait et les faire voir à travers les yeux de quelqu'un, par exemple, du 15e siècle, exactement depuis le point sur lequel ils se situent, ce qu'ils auraient vu quelques siècles en arrière. Moi, Timescope, ça me fait vraiment penser, tu sais, au point de vue. Quand on regarde les points de vue dans ces espèces de grandes jumelles, voilà, bien sûr. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, mais effectivement, sauf que là, au lieu de regarder au loin ce qu'on va voir, on regarde au loin, mais dans le passé. C'est exactement ça le concept. C'est-à-dire que on s'est inspiré de la jumelle télescopique qu'on retrouve sur des lieux historiques, touristiques, à Montmartre, à Tour Eiffel, etc. Sauf qu'on a mis une technologie beaucoup plus évoluée dedans. Et comme tu l'as dit, ça nous permet de nous projeter. C'est le même principe de projection, sauf qu'au lieu de se projeter géographiquement, c'est-à-dire de zoomer géographiquement, et on se téléporte cette fois-ci dans le temps. Mais on peut aussi se téléporter dans l'espace, c'est-à-dire que dans des lieux comme des offices de tourisme ou des aéroports, on va se téléporter dans des destinations en 360. D'accord. C'est ce qu'on fait par exemple à Roissy ou à l'aéroport de Lyon, où on a des expériences Timescope qui sont disponibles à travers nos bornes, qui permettent de se téléporter, pour prendre l'exemple d'aéroport de Lyon, dans des destinations de l'aéroport, de la zone d'embarquement. Ça veut dire que par exemple, je suis à l'aéroport de Lyon, j'arrive, je me dis bon où est-ce que je veux partir? Je regarde le tableau d'affichage, bon, allez, je prends mon Timescope, je regarde, et en fonction de ce que je vois, ce qui me plaît, bingo, j'y vais. Exactement, c'est exactement ça. Génial. Et alors tu me dis, donc on peut voyager dans le passé, effectivement, en regardant comment était fait le lieu à l'époque. On peut voyager sur des destinations lointaines, donc dans le présent, mais sur un autre espace. Et on peut voyager aussi dans le futur. Exactement, c'est le troisième cas d'usage. C'est sur des chantiers qui sont amenés à fortement évoluer. Des grands projets urbains par exemple, typiquement des projets pour le Grand Paris. Et sur les gares du Grand Paris, on va être amené à se téléporter dans le futur de ces gares. Ce qui permet pour le public, donc les habitants en l'occurrence et les visiteurs de ces gares, de se rendre compte, d'appréhender les évolutions architecturales qui vont venir. Donc on est vraiment un outil de médiation qui permet différents types d'expériences en fonction des lieux et qui permet d'augmenter l'expérience de visite in situ. Ce qui est dingue, c'est que je connaissais pas du tout Timescope, j'y avais jamais pensé, la VR je m'y intéresse, mais un peu comme tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, sur du gaming, sur des choses comme ça, mais maintenant que je vois la bande, ça me paraît tellement évident. Pourquoi personne n'y pensait avant? En fait, c'est vraiment un réflexe universel de se téléporter, de réfléchir, non pas de se téléporter, mais de réfléchir à quoi ressemblait un lieu, soit un lieu touristique qu'on va voir pour la première fois, ou même un lieu du quotidien, de dire à quoi ça ressemblait il y a quelques centaines d'années. On répond vraiment à ce réflexe-là qui est complètement universel. Du coup, effectivement, quand on voit la borne, on comprend tout de suite, bien sûr. Oui, mais c'est ça. Alors, elle vient d'où l'idée? Alors l'idée en fait elle vient de mon associé qui est aussi un ami très proche et très lointain, avec qui j'ai beaucoup voyagé notamment dans des lieux historiques, et c'est en voyageant dans ces lieux, notamment à Pompéi, qu'on s'est dit mais il manque un truc, il manque quelque chose à l'expérience. C'est une expérience qui est intéressante d'un point de vue pédagogique bien sûr, mais il y a des travaux de réaménagement, il y a des touristes de partout, c'est difficile, il y a des perches et selfies. Comment vraiment réussir à se figurer ce que c'était avant. Donc concrètement, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui apporte un sentiment de présence qui est très fort et qui donne vraiment l'impression d'être à l'intérieur de ce qu'on visualise. Donc nous, on a décidé de développer un outil qui mettre cet outil-là à disposition des lieux et leur permettre d'offrir ça à leurs visiteurs. D'accord. Alors Timescope existe depuis combien de temps? Alors la société a été créée en juillet 2015. À l'époque, on participait à un concours qui est le Grand Prix de l'Innovation, auquel on a été finaliste. Ça nous a beaucoup encouragé. On s'est dit ok, on touche quelque chose de fort. Et donc on a mis en place la première borne en 2016 à la place de la Bastille, puis on a installé une quinzaine cette année en 2017 et on en installera beaucoup plus l'année prochaine. Génial. Bon écoute, bravo, je souhaite belle continuation. Donc vos clients, c'est le B2B, les offices de tourisme. B2B aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois des villes, des intercommunalités, des départements, des régions, mais ça peut être aussi des secteurs privés comme Kering ou les Galeries Lafayette. C'est des lieux qui accueillent du public
public. Ok, oui. La destination publique. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà rencontré les bornes Timescope? Est-ce que vous les avez essayées? Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Marquez-moi tout ça. Je vous invite, comme d'habitude, bien sûr, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner, parce qu'on va parler toujours plus d'entreprises françaises innovantes. Merci Adrien. Merci Aurélien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.